Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clics. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle puisque comme vous pouvez le voir, après une petite période sans vidéo sur la chaîne parce qu'il y a eu quand même pas mal d'actualités en dehors de ce que je pouvais vous proposer. Il y a eu les annonces Lantern Legacy, X-Men. Avant ça, il y avait eu le championnat du monde, le championnat de France, le championnat d'Italie. Donc beaucoup de choses qui ont fait que je n'ai pas pu produire de vidéo. Et là, WizKid m'a fait parvenir cette brique d'X-Men 97, la prochaine extension Marvel Studios à sortir en HeroClix, afin que je puisse vous proposer en avant-première un petit unboxing, une petite vidéo pour découvrir le contenu d'une brique. Avant que l'on attaque, je vais prendre 2 minutes pour parler en anglais et remercier si jamais quelqu'un de chez WizKid devait passer pour regarder mon travail. So, dear WizKid, thank you very much. I know with current rules and laws, sending product to international content creators can be complicated. You don't have to do it, but you did it anyway, and I'm so grateful. I mean, I know how lucky I am, and as a big X-Men 97 fan, I'm so excited. I'm so happy. So really, from the deepest of my heart, thank you. Let's go back to French. Donc, c'est parti pour la review. Nous allons voir donc le contenu d'une brique pour les nouveaux joueurs, les nouveaux qui découvrent HeroClix. HeroClix est un jeu de figurines prépeintes à collectionner dont vous pouvez faire l'acquisition sous différentes formes de produits. Ça peut être des iconics dans lesquels vous connaissez le contenu. Vous avez une boîte à fenêtres, vous pouvez voir la figurine. Il y a des Play Atom Kit dans lesquels vous avez également des figurines dont vous connaissez les statistiques, il n'y a pas de hasard. Et sinon, il y a le moyen le plus commun, on va dire, c'est la brique, donc ou le booster. Alors, un booster, c'est ce que vous voyez ici. Dans un booster, vous avez 5 figurines aléatoires avec différents niveaux de rareté. Donc, vous ne savez pas ce que vous allez avoir. Et là, c'est l'extension X-Men 97. Lorsque vous achetez une brique scellée, lorsque vous achetez 12 boosters, depuis plusieurs extensions maintenant, les sets proposent des briques de 12 boosters scellés. On appelle ça une brique. Pour reconnaître si la brique est bien scellée, le film plastique est estampillé WizKid. Vous voyez? Si le film plastique n'est pas estampillé comme celui-ci, il se peut que ce soit du reconditionné. Ici, nous avons sur le dessus de la brique une alternative card. La plupart des extensions récentes, depuis plusieurs années maintenant, proposent des legacy cards. Les legacy cards sont des cartes qui permettent de ramener dans le jeu des figurines qui ne sont plus valables en tournoi. Elles sont trop vieilles, il y a des legacy cards qui permettent de le faire. Les extensions Marvel Studios, en général, n'en proposent pas. C'est encore le cas aujourd'hui, puisqu'elles proposent une alternative card. Cette alternative carte alternative, vous permettra de jouer un personnage de l'extension, non pas avec sa carte normale, mais avec cette carte alternative qui propose une nouvelle, un pouvoir en plus, un trait, quelque chose de différent. On verra ça en fin de vidéo, je la garde de côté. Nous avons donc une brique de 12 boosters. Ils ont décidé de faire ça, c'était pour faciliter, par exemple quand vous arrivez à une table, en général, et que vous faites un scellé ou un tournoi ou quoi, à une table vous êtes 4. Avant qu'il y en avait 10, avec 4 boosters, avec 10 boosters pour 4, c'était compliqué à diviser. Là, vous prenez 3 boosters chacun, vous êtes à une table, la brique est divisée, c'est nickel. Je vais garder ce principe-là, et je vais partir du principe que nous sommes à une table, je vais ouvrir les 3 premiers boosters, les 3 suivants, les 3 d'ici et les 3 derniers. Et je garderai par groupe de 3 pour vous proposer des vidéos à venir, en type scellé. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec ces 3 premiers boosters, par exemple. Donc, on ouvre la brique, on essaye de ne pas se faire mal, Opinel, toujours.
Hein, nous sommes en France. On travaille local. Donc, on ouvre la brique. Hop là. Hop. Hop. Et c'est parti. Je commence donc par le premier booster. Lorsque vous prenez la première ligne, premier booster de gauche. Et on va voir donc le contenu. C'est parti. Donc toujours Opinel. Les boosters, lorsque vous les achèterez à l'unité, en magasin, ou je ne sais pas si vous pouvez les commander ou quoi, sont aussi scellés avec du scotch estampillé Wizkid. Donc s'ils sont refermés avec du scotch standard, ça sent pas très bon. Donc c'est peut-être que quelqu'un l'a visité avant de vous le faire parvenir. Donc premier booster, c'est parti. Je suis très excité parce que je suis fan des X-Men. J'ai découvert, bon, comme beaucoup de monde, l'univers Marvel avec le dessin animé Spider-Man Animated du début des années 90. Mais après, j'ai beaucoup aimé le dessin animé X-Men, mais principalement X-Men Evolution avec aussi les films. Et c'est parti. On commence. Hop là. Avec une serre. Pour commencer directement. Et donc je vous disais, oui, j'ai découvert les X-Men avec les films que j'ai beaucoup aimé et c'était ça m'a permis de me lancer dans les comics et pendant un petit temps ça a été mes héros préférés, même si dernièrement ils m'ont moins marqué, je les trouvais moins attrayants, moins héroïques. Et là le show X-Men 97 a tout fait, voilà, c'était parfait, je me suis régalé et quand le 7 a été annoncé, j'étais très heureux parce que je savais que j'allais me régaler. Alors, on voit qu'il y a hop, 2 communes, 2 peu communes, une super rare. On reconnaît les niveaux de rareté, je l'indique pour nos nouveaux joueurs ici. Blanc, c'est commun, vert, c'est peu commun. Doré, c'est super rare. Et on voit donc que j'ai une super rare. Et je suis très heureux d'avoir cette super rare là. Alors si on compare ici, on voit qu'il manque la petite bulle To Me My X-Men. Mais je pense que si on prend le temps de... Voilà. Ce n'est rien. Elle s'est décollée. Je la refixerai avec un petit peu de colle. Et ça ira très bien. Et lui... Alors, Cyclope, ça a été pendant très longtemps un de mes personnages préférés. Et dans les comics, pour moi, il a été un peu borderline. Mais là, dans X-Men 97, on a la chance de revoir le personnage que j'aimais et qui m'a régalé. Et donc, je suis très content d'avoir cette super rare-là. Donc, un premier booster vraiment plutôt sympa puisque on commence directement avec une super rare. Donc c'est plutôt cool. Je ne rentre pas dans le détail de ce que peuvent faire les figurines puisque nous le ferons dans les vidéos et vous que joueriez-vous donc sur le principe du scellé. Donc là on passe au deuxième booster du groupe de 3 boosters pour faire notre petite équipe en 300 points. Imaginons que vous participez à un tournoi. Et donc, qu'est-ce qu'on a là? Ouh, je vois du papier bulle. Et le papier bulle, en général, ça annonce quoi? Ça annonce des jolies figurines. Et c'est le cas ici avec Phoenix, qui est très jolie, qui est unique. Alors, unique, ce n'est pas un niveau de rareté, c'est une restriction de jeu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir plusieurs fois la même unique dans une équipe, mais vous pouvez très bien avoir plusieurs uniques dans la même équipe. Vous pouvez jouer ce Cyclope qui a le cercle argenté, cette Phoenix qui a le cercle argenté dans la même équipe, même si elles sont uniques. Donc là, on voit qu'il y a 3 communes, une peu commune et une rare. Vous voyez, ici, le cercle n'est pas... Le marquage de l'extension n'est ni vert ni blanc, il est argenté. Cela n'a rien à voir avec l'unicité de la figurine, c'est son niveau de rareté. Et donc on a une Phoenix qui est vraiment super à jouer. Donc là, de toute manière, moi je serais content. Hein. C'est X-Men 97, donc forcément, voilà, je suis ravi. Et donc déjà,
Enfin, je veux dire, je vais inceller, je chope le cyclope unique, j'ai déjà gagné. Alors, parce que j'aurais récupéré une figurine vraiment super. Donc, troisième booster. Donc, à partir duquel j'essaierai de constituer une équipe. Ah, et on voit qu'il y a une one-shot. Petite one-shot, Sinister Science. Donc ça que j'intégrerai peut-être dans mon équipe, si jamais il y a besoin. Donc, à nouveau, là, une répartition avec 3 communes, une commune, 3 communes, une peu commune, une rare. On voit que le cyclope est différent. C'est encore un cyclope, mais il est différent de la super rare, hein, que ce soit dans la pose, dans le coup ou dans les pouvoirs. Donc là, on est plutôt bien. J'aime beaucoup le fait qu'ils aient agrandi, qu'ils aient augmenté l'échelle des figurines. Cela permet d'avoir voilà, des trucs un peu plus costauds et un peu plus sympas à voir. Donc j'aime beaucoup. Donc là, on vient de finir les 3 premiers boosters dans lesquels on a eu une one-shot et une super rare. À partir desquels, eh bien, dans les vidéos qui vont suivre dans la semaine, je vous proposerai de faire une équipe en 300 points avec éventuellement d'autres options, d'autres possibilités de construction, puisque la demande m'avait été faite au cours des vidéos précédentes. Voilà, un abonné m'a dit, mais quand tu fais ton équipe, il y a d'autres possibilités. Est-ce que tu pourrais les présenter? Eh bien, je le ferai avec plaisir. Nous passons au deuxième groupe de 3 boosters, toujours sur la première ligne. Donc là, on passe pardon, au booster 4, 5 et 6, comme Star Wars. Et donc, on y va. J'aime beaucoup le visuel du booster qui est très coloré, très... Non, vraiment, alors je suis pas objectif en tant que fan, hein, mais tout me plaît là dans cette extension. C'est un plaisir à déballer. Allez. Pourquoi je suis content? Parce qu'il y a une nouvelle super rare, une nouvelle figurine avec le To Me My X-Men, comme le proposait Scott dans le groupe précédent, hein, mais qui avait la bulle qui était tombée. Donc là, on voit à quoi devrait ressembler normalement cette petite bulle quand elle est accrochée à la figurine. Et ce Xavier est exceptionnel. On le verra en revue dans la vidéo qui sera dédiée, que ce soit à la construction d'équipe ou au passage en revue des figurines par niveau de rareté. On voit ici une répartition un petit peu... Non, c'est la même que celle avec Scott SR. Hein, 2 communes, 2 peu communes, une super rare. Et voilà, vraiment lui, c'est pour 50 points, un plaisir à jouer, ça va être fantastique. La figurine est massive en plus. Donc il y a tout qui va bien là. Là vraiment, je le trouve super. J'ai vraiment hâte de pouvoir approfondir un peu plus le sujet et de vous présenter les figurines en détail au niveau des capacités, au niveau des pouvoirs, parce que c'est quand même un des gros... voilà, c'est ça qu'on aime dans HeroClix. Mais là, voilà, parce que la vidéo va déjà être longue, on est à un quart d'heure de vidéo, donc pour voir les différents personnages. Alors, qui avons-nous? Une rare, Sunspot. Très bien, très bien. Donc là, pour du 300 points, on a pas mal de choses, notamment ce petit Leech. Les caractères les personnages dans les 4 cases ne peuvent pas utiliser de capacité d'équipe. Donc ça, quand vous affrontez du pouvoir cosmique et que vous lui enlevez sa capacité d'équipe, c'est magnifique. C'est magnifique. En plus, pour 15 points, 17 de défense avec Mastermind. Comme ça, vous pouvez voilà, faire qu'un nouveau personnage devienne cible. Madeline Prior, qui est un personnage dans la série qui est exceptionnel, vraiment que j'ai adoré. Donc vraiment... je vais me régaler. Là, je pense que pendant quelques semaines, quelques mois, les collègues avec qui je vais jouer vont dire non mais ils jouent plus à HeroClix, ils jouent à X-Men 97. Et moi, ça m'ira très très bien. Mes filles ont adoré le show également, donc voilà. Nouveau booster, le dernier booster de la première ligne.
dernier booster du deuxième groupe qui me servira à vous proposer eh bien, une vidéo en « Et vous, que joueriez-vous » Oh là 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 là. Oh là 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 là. Alors ça, c'est un booster goldé, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que dans le même booster, j'ai la Super Rare Prime Rogue, qui est fantastique. Et également un Wolverine Chase. Alors j'ai la carte normale du Wolverine, mais j'ai un Wolverine Chase. Alors je vais vérifier si les stats du Wolverine sont celles du Chase ou si c'est juste le socle. Ah ouais, non, c'est bien ça. Donc j'ai eu un Wolverine Chase avec la mauvaise carte, mais ça, je m'en accommode, c'est pas un souci. Et la Rogue Super Rare Prime, qui est d'une violence. Alors je sais que je vous ai dit que je passe, mais on va prendre le temps de la détailler un tout petit peu. Alors, capacité d'équipe, team player, elle pourra copier une capacité d'équipe de ses alliés. Pouvoir, un premier trait, énergie shield déflexion. Donc là, contre les tirs, elle a +2. Quand Rogue touche lors d'une attaque un personnage équipé, vous pouvez immédiatement déséquiper ce personnage. Et si Rogue n'est pas équipé, elle peut s'équiper de cet équipement. On a un personnage qui tire quand même à 4 cases, qui a 2 cibles, qui ignore les personnages quand elles se déplacent, qui détruit les terrains bloquants, qui n'a pas un clic sans pouvoir. Hein. Tous les slots sont pris par un pouvoir, qu'il soit standard ou spécial. Son pouvoir spécial, un deuxième trait, les personnages opposés ne peuvent pas choisir ou cibler Rogue, excepté pour les attaques. Donc, les free actions telles que Outwit ou Perplex ou d'autres effets comme la capacité d'équipe Outsider ou ce genre de choses, vous y êtes immunisé, vous êtes tranquille. Si Rogue a bougé ce tour, elle a free, faites une close attack ou close terrain action en free action. Là, la puissance du truc, c'est que elle va pouvoir se déplacer en HSS, ramasser un objet, taper pour 4 de dégâts. Comme elle a bougé, en free, elle peut faire une attaque, et comme elle a porté un terrain, faire un close terrain. Vous voyez la puissance de la figurine? En plus, ça représente un moment. La saison est sortie il y a plus d'1 an. Est-ce que c'est du spoil? Disons que Rogue est très en colère, et elle fait face à Captain America, et elle est tellement énervée qu'elle lui prend son bouclier et qu'elle le balance de l'autre côté d'une montagne, et elle lui dit en gros, va chercher. Pouvoir de dégâts Outwit. Quand Rogue l'utilise pour cibler un personnage adjacent, elle peut utiliser le pouvoir choisi jusqu'à ce qu'elle choisisse encore, même si ce pouvoir est perdu. Ça veut dire que vous êtes adjacent à un personnage qui peut utiliser contrôle des probas, vous lui outwitez, vous le récupérez, jusqu'à ce que vous choisissiez à nouveau. C'est-à-dire que même si votre effet d'outwit a une duration, elle a un moment, votre effet a un moment où il ne va plus fonctionner, eh bien, vous allez pouvoir quand même profiter de ce contrôle des probas. Alors, une Chase en plus, pas la bonne carte, mais ça, c'est pas très grave, je m'arrangerai, c'est pas un souci. Donc, un booster, vous avez une Chase et une Super Rare Prime, vous ne vous plaignez pas. Vous dites merci, même si la carte n'est pas la bonne. D'autant que, comme on vient de le voir, vous avez une Super Rare Prime, une Chase et une SR dans un des autres boosters, et pas n'importe quel SR, le professeur Xavier. Donc là, je vous dis, ces 3 boosters-là, ça va être du costaud. On passe sur la deuxième ligne. Deuxième ligne, premier booster tout à gauche. Tout à gauche, c'est parti. Donc là, c'est pour un nouveau groupe de 3 boosters qui serviront à faire une équipe dans un format. Et vous, que joueriez-vous? Nous avons donc Magneto, Gambit, le Fauve, Calypso et Morph. Donc là, forcément, après un booster comme celui que je viens de vous annoncer avec une Chase et une SR Prime, ça fait plus calme. Hein, on est sur beaucoup plus... voilà, il faut le temps de redescendre, mais on va pas le prendre quand même à la légère, ce booster, puisqu'on a quand même des choses intéressantes
en termes de pouvoir de soutien, on a beaucoup de choses. Donc, ne pas le sous-estimer. Il y aura toujours un moment, ça c'est un truc que j'ai bien aimé, que j'aime bien dans cette extension, c'est que les figurines, il n'y en a pas beaucoup que vous allez jeter en disant « elle sert à rien ». Vous allez en écarter en vous disant « elle sert moins », mais toutes les figurines ont un objectif, ont un but, ont quelque chose qui va permettre d'être joué et exploité. Donc là où une nouvelle SR, il s'agit de Cable. Le fameux Captain America dont je vous parlais et que l'on retrouve dans l'épisode qui correspond à la Super Art Prime de Rogue que je vous ai présenté. Donc là, vous voyez, la répartition est un petit peu différente. On a une rare, on a deux communes, une peu commune, une rare, une super rare au sein du même booster. Donc je me dis que ça commence à être pas mal. On est à un total de 1, 2, 3, 4 SR déjà. 4 SR, une chase. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal comme répartition. Mais ne vous en faites pas. Comme d'habitude, je vous ferai une vidéo bilan. Une vidéo à quoi s'attendre lorsqu'on achète une brique de X-Men 97 en termes de répartition de rareté et de figurines. Sachant que je ne sais plus combien au total il y a de figurines à récupérer dans l'extension. Hop. Ah, une deuxième Calypso. Une rare en double, c'est quelque chose qui est assez rare, hein, forcément. D'autant que l'extension est assez courte. Ça, j'en suis à peu près sûr. Vous voyez, là, c'est la carte. Alors, ce qui est curieux, c'est que... Alors, j'ai la carte à nouveau d'un Wolverine, mais qui... hop là, le Wolverine est masqué, ici. Sur la carte, il est démasqué. Donc, est-ce que c'est bien le même au niveau des... Le 11, le Wolverine 11. Oui, c'est bien la figurine. Vous pouvez vérifier le numéro de figurine sur le dial. Là, 011, 011, mais on a un Wolverine masqué et un Wolverine démasqué. Ici, j'avais un Wolverine masqué avec les griffes violettes. Pour ceux qui savent, c'est dans l'épisode, un des premiers épisodes où Gambit charge les griffes de Wolverine. Donc voilà, donc un petit peu curieux de voir des petites différences comme ça, mais bon, comme je vous dis, c'est le genre de choses dont je m'accommode et que je traiterai plus tard. Alors là, au niveau des 3 boosters, il y a le câble, donc vraiment ça fait une bonne base encore. Là, pour l'instant, bon, forcément celui avec la Rogue Prime plus le Wolverine Chase plus le Xavier SR. On se dit c'est quand même la base gagnante. On est à 4 SR, je sais pas à quoi on peut s'attendre encore sur le reste. Hop, on continue donc ici avec les 3 derniers boosters qui constitueront les 3 dernières les 3 dernières ouvertures qui nous permettront de construire les équipes. On a un bastion qui est quand même pas mal, de l'outwit, on prend toujours l'outwit, du leadership, du contrôle probe, avec en plus la possibilité de créer un cyclope, donc pas mal de choses intéressantes. Encore une fois, je vous l'ai dit, hein, les figurines de cette extension sont toutes utiles. Alors, selon ce que vous allez construire, certaines le seront moins que d'autres, mais ne sous-estimez rien, tout peut trouver son... Oh, encore des bulles. Moi, j'aime bien qu'il y ait des petites bulles comme ça, parce que ça veut dire... Eh bien, écoutez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une même brique, j'ai eu le droit à une SR Prime, celle que je voulais absolument, et 2 Chase, puisqu'on a un Wolverine, un Bastion Chase, jouable en 295 points, ou 175. Donc là, vous voyez, ces 3 derniers boosters, ils vont pouvoir compter sur la puissance d'une Prime. Et on voit en fait que apparemment il y a eu une petite inversion au niveau des sculptures, puisque sur l'Uncommon qui est normalement masqué, j'ai la figurine démasquée. Donc est-ce que c'est le cas
partout tout le temps? Est-ce que c'était le cas que dans ma brique, cette petite inversion? Bon, c'est pas très grave, hein, s'il suffit de changer la figurine de socle pour que ce soit voilà, raccord avec la carte. Bon, voilà, on s'en accommodera, c'est pas un souci. Alors, là, je crois que c'est une de mes meilleures briques, puisque 2 Chase, une Prime, super rare, avec un total de 4 super rares, si je dis pas de bêtises, hein, Cyclope, Malicia, Xavier et Cable. Enfin, je veux dire, quel tirage, mais quel tirage, c'est magnifique, je suis ravi. Hop là, alors, il s'agit maintenant du dernier booster, qui permettra de constituer la troisième équipe, la troisième et dernière équipe. Eh bien, on va voir ce qu'il contient, quel trésor il nous réserve. Mais déjà, là, on est sur un tirage voilà, qui fait vraiment plaisir. Eh bien, allons-y. On part sur... Ouh, l'exécutionneur. Il est alors, c'est dommage qu'on le voit que pendant un épisode, parce que la figurine, elle dégage tellement de... Enfin, le personnage, il dégage tellement de charisme, de trucs, on se dit, oulala, il va nous en mettre plein la courge pendant des épisodes, et malheureusement, c'est pas vraiment le cas. Mais, voilà. Là, en plus, enfin, ça, on le voit pas tout de suite, mais on a quand même Sentinelle, on avait le Bastion, on a quelque chose qui se détache, deux bastions même, puisqu'on avait le bastion rare et le bastion Chase. Donc vraiment, ouais, ça commence à être plus que pas mal. Donc voilà, hein, on arrive à la fin de cet unboxing qui me comble de joie, à un point, je ne sais pas si vous pouvez imaginer. Et voilà, hein, on va simplement voir quelle alternative cards j'ai eu au sein de cette brique. Et il s'agit de Cyclope. Donc, on va faire un petit tour pour voir, hop, la différence entre les deux. Alors, ça ne change pas le coût de la figurine, hein, vous voyez, il reste à 50. Il garde les mêmes stats, hein, 5 de portée, les mêmes capacités améliorées de ciblage. En revanche, oui, il a pas mal de choses en plus. Puisque là, on vous dit que son pouvoir d'attaque, ici, c'est simplement, entre guillemets, knockback. Ici, ça devient Penetrating Psychic Blast. Quand Cyclope ou un personnage allié adjacent avec le mot-clé X-Men attaque, les personnages avec le symbole de dégâts colossal ou le mot-clé robot ou sentinelle ne peuvent pas utiliser de stop. Donc déjà, c'est pas pareil. Après, ça va être à vous de voir ce que vous voulez, plutôt des dégâts pénétrants ou plutôt du knockback. Et il a en plus un premier trait que celui-ci n'a pas. Celui-ci est un petit peu plus compliqué, hein, je vous le dirai un petit peu plus tard. Mais lui, en gros, quand vous établissez la thématique de votre équipe, vous pouvez choisir un personnage pour gagner le mot-clé X-Men. Et pour cette partie, le personnage a la capacité d'équipe X-Men. Donc, ce Cyclope vous permet de rendre n'importe quel personnage X-Men. Et là, ça peut devenir très intéressant, notamment en Silver, avec les nombreuses choses qu'il y a à faire. Donc vraiment, une très bonne alternative card, vous voyez, A003, alternative 003. Hop. On arrive enfin à la fin de cette vidéo. J'ai beaucoup parlé, mais j'étais tellement excité de vous retrouver, de faire cet unboxing, d'avoir un tirage vraiment excellent que voilà, c'était intense pour moi et je suis très content de partager cela avec vous. On se retrouve dès demain pour la première vidéo au format « Et vous, que joueriez-vous » dans laquelle on essaiera donc de construire une équipe en 300 points à partir des 3 premiers boosters que nous avons ouverts. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là et je vous dis à bientôt.